Bien-aimé, pour ta croissance, que ce soit physique ou spirituelle, afin de mieux t'installer dans ce monde sur le domaine des entreprises ou de la réussite, il y a certains boulots ou travaux que tu ne dois plus entreprendre. Et donc l'une des premières, c'est par exemple ouvrir un business comme les motels. Pour un enfant de Dieu, un chrétien véritable qui sert le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, ce n'est pas considéré que tu puisses avoir comme affaire un motel. Parce que le motel sert à souiller des âmes. Parce que notre but, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 28 que faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tant bien que ton but, c'est de ramener des âmes vers le Seigneur Jésus-Christ, mais ton but n'est pas de souiller des âmes dans des motels, car cela détruit ces personnes. Donc, si tu es chrétien, donc enfant de Dieu, avoir comme business ou comme travail le motel n'est pas considérable. Ensuite, faire aussi gérer le bar. Bien sûr, moi par exemple, si je ne travaille pas, peu importe, même si il reste comme seul boulot dans ce monde, gérer des bars, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te décevoir, mais moi personnellement, je ne le ferai pas. Parce que cela n'honore pas le Dieu que je sers, quand lui-même le dit dans Lévitique, chapitre 19, du verset 2, que soyez saints comme je suis saint. Donc par ma vie, par ma façon de faire et autres, je ne me dois plus d'être derrière un comptoir pour vendre de la bière. Parce qu'en le faisant, je connais l'effet de la bière. Pas que la bière est interdite maintenant à l'excès. Vu que lui-même dit dans sa parole que ne vous limitez pas seulement à de l'eau, mais prenez aussi un peu de vin à cause de votre organisme. Mais si je suis dans un bar à servir à volontiers des frères et des sœurs de la boisson, connaissant que cela va leur nuire, donc cela n'est pas considéré. Et pour finir aussi, les jeux de hasard. Pour ceux qui pratiquent, par exemple, les jeux de hasard en tant qu'enfant de Dieu ou chrétien, cela n'est pas considérable parce que derrière ceci, quel est le résultat? Où connais-tu la source d'où ces revenus reviennent? Et moi, j'ai observé tout ce que je connais dans mes proches, que ce soit dans la famille ou même mes amis qui pratiquent ce genre de choses. J'observe leur vie et moi, je vois que c'est non, qu'ils ne sont point productifs. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont une petite pièce ou bien un petit billet, automatiquement leur pensée se fixe à aller jouer ce jeu de hasard, peu importe le jeu de hasard. Et tu vois, et pour moi en tant qu'enfant de Dieu, cela m'est interdit. Alors bien aimé, je dis toutes ces choses pas pour te vexer. Et cela ne consiste qu'à toi qui es un élu, pas les appeler parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. À toi qui es un élu qui prend l'œuvre de Dieu au sérieux et qui prend ton ministère et ta vocation au sérieux. Voici c'est quelque chose que si tu les pratiquais et que tu y es, mon conseil c'est juste de te faire réfléchir. Comme je l'ai dit, que mon but c'est de ramener les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ et de révéler l'esprit et la conscience de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs. Car c'est apprendre ou apprendre. Sois béni et délivré. Ciao. Jésus revient bientôt, il m'a chargé de vous le dire. C'est plus le temps de dodo, c'est le moment de se repentir. La fin des temps elle est proche, ouvre ton cœur et lis la Bible avant qu'il ne soit trop tard, le jour de l'enlèvement. Que feras-tu s'il revient? Seras-tu prêt ou pareil? Change pendant qu'il est temps, c'est le moment ou jamais.